Ils étaient les plus forts de leur époque. Leur puissance était telle qu'ils bâtissaient des palais immenses, des colonnes défiant le ciel, des forteresses que personne n'avait jamais vues auparavant. Ils se vantaient « Qui est plus fort que nous ?» Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du prophète Hud, envoyé au peuple de Had, l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire humaine. Les Had étaient les descendants de Sam, fils de Noé. Ils s'étaient installés dans la région d'Al-Ahqaf, entre le Yémen et Oman. C'étaient des hommes d'une force colossale, à la stature gigantesque. Ils vivaient dans l'opulence et l'orgueil. Leur richesse leur permettait de se livrer à toutes sortes d'excès. Certains récits rapportent même qu'ils creusaient des rivières de vin, de miel et de lait pour imiter le paradis. Mais derrière cette gloire apparente, ils avaient rempli leur cœur d'idoles et d'injustice. C'est alors qu'Allah envoya parmi eux Hud alayhi salam, un homme issu de leur propre tribu. Il leur dit, et quand Hud, leur frère, contribule, leur dit, « Ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Surat al-Shu'ara, 26, 124, 126. Mais les Had se moquèrent de lui. Ils disaient, « Qui est plus fort que nous ?» Surat Fussilat, 41, 15. Pourtant, malgré leur arrogance, un miracle éclata. Personne n'osa jamais lever la main contre Hud alayhi salam, malgré leur force colossale. Allah le protégeait, et Hud alayhi salam osait les défier seul, face à toute une nation. Il les avertit encore et encore. « Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Surat al-Shu'ara, 26, 135. Mais ils persistèrent dans leur orgueil et refusèrent de croire. Alors, le décret d'Allah descendit. Un vent violent, glacial et impitoyable fut envoyé contre eux. Allah dit, et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, que Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Surat al-Haqqa, 69, 6, 8. Encore. Et le vent furieux fut déchaîné contre eux en un jour de malheur incessant. Et le vent furieux fut déchaîné contre eux en un jour de malheur incessant. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinés. Surat al-Qamar, 54, 19, 20. Le vent, accompagné de tempêtes de sable et de la sécheresse du désert, anéantit complètement les Had. C'est pour cela que la région où ils vivaient est aujourd'hui connue comme le Rub al-Khali, le grand désert vide, un lieu où le sable et le vent dominent encore, rappelant le châtiment divin de cette nation autrefois puissante. Tout leur peuple disparut, sauf Hud alayhi salam et les croyants qui avaient suivi son appel.